reprendre une activité physique? Vous n'osez pas aller dans une salle, une association sportive? Cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous proposer une reprise en douceur. Cela vous permettra de faire un état des lieux de votre condition physique. Le cours est constitué de 3 parties. L'échauffement, le corps de séance et enfin le retour au calme, les étirements. Chaque partie du cours a son importance, sa raison d'être. Prenez votre temps pour découvrir ou redécouvrir votre corps ainsi que votre niveau physique. Vous n'êtes pas en compétition et soyez patient pour réussir. D'autant plus que ça fait peut-être longtemps que vous n'avez plus fait une activité physique complète. Premièrement, on commence par un petit échauffement général. Cela dure 10 à 20 minutes, selon l'intensité de la séance qui va suivre. À l'intérieur, vous trouverez des exercices qui permettent de préparer le corps pour la suite de la séance. Vous devez vous sentir à l'aise durant cette première partie. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous arrêter pour reprendre à un moment plus propice. En fait, c'est grâce à l'échauffement que vous devez déjà faire le premier bilan, le premier état des lieux de votre forme. À l'intérieur, vous trouverez des exercices qui doivent rester faciles à exécuter tout en augmentant légèrement la difficulté sur la fin de la séquence. En terminant l'échauffement, vous devez sentir votre corps plus chaud, un essoufflement léger et plus important qu'en début de cours. Pensez à garder une bouteille d'eau et une serviette proche de vous. Deuxièmement, on enchaîne avec le corps de séance. Ce sont des exercices variés afin de solliciter la globalité de vos groupes musculaires ainsi que votre système cardio-respiratoire. Dans le premier cours de gym, on restera sur des exercices simples, mais qui peuvent déjà vous mettre en difficulté. Lors de la première fois que vous ferez cette séance, n'hésitez pas à diminuer le nombre de répétitions ou à maintenir moins longtemps les positions, quitte même à ce que ça soit trop facile la première fois. Par la suite, vous pourrez toujours recommencer plusieurs fois cette séance et augmenter l'intensité. N'hésitez pas à utiliser la touche pause entre chaque exercice. Prenez votre temps pour reprendre, soyez progressif dans votre prise. Ne cherchez pas à aller trop vite. Troisièmement, on terminera par un retour au calme. Dans cette partie, on trouvera des exercices d'étirement qui permettent à la fois de faire redescendre l'intensité de la séance, baisser le rythme cardiaque, mais aussi de faire un travail de rééquilibrage du corps. En effet, certains muscles, en restant trop toniques, vous fatiguent, limitent votre aisance articulaire et donc vous handicapent dans vos mouvements. Une fois que vous aurez terminé une première séance, n'hésitez pas à la refaire plusieurs fois pour sentir l'évolution. Observez votre progression. À la fin du cours, que vous terminiez le cours ou pas, pensez à noter le nombre de répétitions que vous avez réussi à faire, sans que ça soit difficile. Marquez votre ressenti au moment où vous terminez votre pratique sportive. Cela vous permettra de comparer sur les prochaines fois. Enfin, sur une reprise, espacez toujours les séances d'au moins 3 jours. Par contre, évitez de rester une semaine sans rien faire. Il faut toujours mieux en faire moins au départ et en faire régulièrement et tenir le rythme. Bon courage et à bientôt. Portez-vous. On inspire en montant les bras vers le plafond. On bloque l'air à l'intérieur des poumons. On agrandit tout. On tire vers le haut. À l'expiration, on relâche sur les côtés. On fait des rotations d'épaule. 3 à 4 tours dans un sens, sans forcer, tout en douceur. Puis dans l'autre. Rotation vers l'avant, en redescendant bien les épaules. On inspire, on monte les mains au plafond, on attrape le poignet droit, on l'amène à gauche. Et on sent l'étirement de la hanche jusqu'à l'épaule. Cherchez toujours à vous grandir, ne forcez pas dans l'étirement. On attrape le poignet gauche et on va à droite pour étirer sur le côté gauche de la hanche à l'épaule, tout en douceur. On revient dans l'axe, on attrape le poignet droit, on glisse la jambe droite derrière la jambe gauche. La jambe gauche est fléchie, la jambe droite est tendue. On sent l'étirement à l'extérieur. On passe le pied droit devant, jambe droite fléchie, jambe gauche derrière, tendue. On attrape le poignet gauche et on étire. On revient dans l'axe, on expire, on relâche, on fait tourner les épaules. Ensuite, on va placer les 2 mains dans le dos. On recule le pied pour monter le pied talon-fesse. Quand on monte le pied talon-fesse, on essaie de ne pas avancer les cuisses, de ne pas avancer les genoux, juste de monter le pied. On garde le dos bien droit et la jambe dans l'axe. On monte le pied, on souffle, on descend le pied au sol, on inspire. Soit on peut travailler alterné, jambe droite ou jambe gauche, soit on peut travailler un seul côté à la fois. On fait entre 10 et 20 répétitions. À vous d'adapter en fonction de la difficulté. Vous allez sentir le travail derrière la cuisse au niveau des ischios.
Ensuite, on va monter le genou devant, croisé avec la main. Main gauche, genou droit, main droite, genou gauche. Le dos reste bien droit, bien grand. C'est le genou qui monte, ce n'est pas le buste qui descend. Soit on alterne, soit on enchaîne un seul côté. 10 à 20 répétitions aussi. À chaque montée du genou, on souffle. À chaque descente du pied au sol, on inspire. On pose les mains sur les cuisses. On fléchit les jambes en descendant les mains à peu près au niveau des genoux. Pas trop bas. On est toujours sur de l'échauffement. Les pieds sont posés à plat au sol. On essaie de sentir l'appui dans les talons. On évite de mettre le poids du corps dans les orteils. Quand on remonte, on recule les épaules, on serre les omoplates. On fait l'effort de reculer, de descendre les épaules, de serrer les omoplates quand on se redresse. Contractez un petit peu les fessiers à chaque fois que vous remontez. Sentez bien l'appui dans les talons plutôt que dans les orteils. Dans les orteils, ça va forcer dans les genoux. Dans les talons, on va renforcer les muscles postérieurs, les fessiers. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. Je fais entre 10 et 20 répétitions adaptées à ce que vous pouvez faire. Inspirez, remontez, soufflez, regardez loin devant. En appui sur le pied droit. Vous faites monter le pied gauche vers la main droite. Une fois en passant devant la jambe d'appui, une fois en passant derrière la jambe d'appui. La jambe est mobile à partir de la hanche pour limiter l'effort sur le genou. C'est le pied qui monte vers la main et pas la main qui descend vers le pied. Si vous n'arrivez pas à toucher le haut de la main, ce n'est pas grave. Mais montez toujours dans la direction. Je monte le pied, je souffle. Je descends le pied, j'inspire. Je fais toujours en équilibre sur ma jambe d'appui. La jambe qui travaille effleure le sol avec les orteils. Même chose de l'autre côté. Devant, derrière. Les deux mouvements 10 fois. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez en faire un peu plus. À chaque montée du pied, je souffle. À chaque descente du pied vers le sol, j'inspire. Je touche le sol avec mes orteils, mais j'essaye de ne pas prendre l'appui. Je reste en équilibre sur ma jambe gauche. Je monte mon pied vers la main, je souffle. Je redescends le pied au sol, j'inspire. Mouvement à partir de la hanche, mobilité du genou, de la cheville. Devant, derrière, les deux mouvements, une dizaine de répétitions. Je viens placer mon pied droit devant ma jambe gauche, devant mon pied gauche, le talon contre les orteils. Les deux pieds sont sur la même ligne. Je relâche mes bras, je redresse mon dos, je suis souple sur les jambes. Je fixe un point loin devant. Si je sens que ça devient facile de garder l'équilibre, je ferme les yeux. En fermant les yeux, je supprime la vue et je rends l'exercice plus difficile. C'est la synchronisation, un travail inconscient entre les pieds, l'équilibre, la perception du corps. Si vous perdez l'équilibre, c'est pas grave, vous recommencez. Le but, c'est pas forcément de ne pas perdre l'équilibre, c'est de sentir le travail. Sentir le travail des pieds jusqu'à la tête. Au niveau des jambes, du bassin, des muscles profonds. Tenez bien le bas du ventre, agrandissez votre dos, essayez de relâcher les bras. Si vraiment vous avez du mal à garder l'équilibre, vous écartez un petit peu plus les bras. Mais progressivement, il faudra essayer de se passer des bras. On change de côté, le pied gauche devant, le pied droit derrière, le talon contre les orteils. Le dos bien droit. Le regard en devant, soit je mets des bras si j'ai peur de perdre l'équilibre, je peux même prendre un appui sur un mur, quelque chose, mais il faut essayer de s'en passer petit à petit, c'est juste au cas où. Petit à petit, il faut vraiment que ce soit que le corps qui travaille, sentir que le travail de déséquilibre latéral auquel je résiste. Soit les yeux ouverts, c'est plus facile, ou les yeux fermés quand je veux travailler un petit peu plus. À vous d'adapter. N'oubliez pas, ce qui compte, c'est d'être progressif. Je tiens 15, 20, 30 secondes maximum. Quand vous avez terminé, vous ouvrez les yeux, vous écartez les pieds. Vous allez mettre votre centre de gravité au-dessus du pied droit. Petit à petit, vous allez décoller le pied gauche, amener le pied gauche contre la cheville droite,
ou contre le mollet, ou contre la cuisse. Adapté à votre souplesse et à votre capacité à tenir l'équilibre. Si vous manquez de confiance, gardez le pied gauche plus près du sol. On change de côté. On met le poids du corps sur le pied gauche, centre de gravité au-dessus du pied gauche, le pied droit sur la cheville, le mollet, la cuisse, et je résiste au déséquilibre. On n'appuie que sur une jambe. N'oubliez pas que l'échec n'est pas un problème. Si vous n'arrivez pas à tenir l'équilibre, ce n'est pas un problème. Vous avez le temps de progresser. Recommencer. Ensuite, on va faire un mouvement en 6 temps, en alternant bras pliés, bras tendus. Les bras, je tends les bras. Les bras, je tends les bras. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Plié, tendu, plié, tendu, plié, tendu. Et je recommence. Je me tiens bien droit, mouvement des épaules, des bras, qui englobe un travail sur l'ensemble des muscles des bras. Je monte le feu, je sens j'inspire, en 6 temps. 3 temps pour monter, 3 temps pour redescendre. En 6 temps toujours, mais en changeant la position. Je glisse mes mains derrière la tête. Je carte les coudes à l'extérieur en serrant les omoplates. Je garde les omoplates serrées en montant les mains au-dessus de la tête. Je ramène les mains derrière la tête pour relâcher les bras long du corps. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Main derrière la tête, j'écarte les coudes sur les omoplates, je monte les mains au-dessus de la tête, je ramène derrière la tête les coudes à l'extérieur, les coudes devant, puis je relâche les bras long du corps. Et je recommence 5 à 10 fois chaque mouvement. N'hésitez pas à mettre pause si vous n'arrivez pas à faire aussi vite. La vidéo elle est surtout là pour vous guider, vous donner les directives, après adapter à votre rythme. Chaque exercice, prenez le temps de le faire. N'hésitez pas à appuyer sur pause pour avoir le temps d'exécuter chaque exercice. Ensuite, le dos bien droit. Je vais monter ma main droite en même temps que je descends ma main gauche. À l'expiration, j'éloigne mes deux mains l'une de l'autre. Je descends mon épaule du côté du bras qui descend. Je monte l'épaule du côté de la main qui monte. J'expire, j'éloigne les deux mains de l'autre. Je fais durer mon expiration. Je sens que ça étire. Je ne force pas au maximum. Je sens que ça travaille, pas besoin de forcer plus. Soit je monte par les doigts, soit je monte par les paumes de main, les poignets. À vous d'adapter. Vous pouvez essayer les deux. Ça vous permettra de sentir la différence. J'expire, je tends, j'éloigne. J'inspire, je plie les bras comme si je passais à l'intérieur d'un tuyau. Je recommence 5 à 10 fois chaque côté. Travaillez lentement, prenez le temps d'expirer, d'éloigner les deux mains de l'autre, d'inspirer, de plier les bras. À la fin de l'exercice, vous relâchez le long du corps. Là, vous écartez un petit peu les pieds, dans l'ordre de bassin. On va descendre les mains plus bas, en direction des pieds. Ce n'est pas une obligation de toucher les orteils ou les chevilles. Vous descendez tant que vous arrivez à garder votre dos en place. Si vous sentez que votre dos s'arrondit, que les fesses ne partent plus en arrière, ne descendez pas plus bas, ne forcez pas dans la descente. On descend, les mains plus bas que les genoux, on passe les mains par les épaules et on monte au plafond. Travail des bras, des jambes. Le fait de travailler les bras et les jambes en même temps, ça stimule le cardio. Ne vous étonnez pas si après cet exercice, vous commencez à être un petit peu essoufflé. On fait 5 à 10 répétitions. Je mets mon centre de gravité au-dessus du pied droit. Je peux faire un balancier du bras droit et de la jambe gauche en tenant l'équilibre. Ma jambe part vers l'extérieur et vers l'arrière. Ma main monte à la hauteur de l'épaule. Si l'exercice est trop difficile, je peux simplement revenir dans l'axe, partir à l'extérieur, revenir dans l'axe. Et en revenant dans l'axe, si je perds l'équilibre, je pose mon pied. J'essaye, en décalant le bras et la jambe vers l'extérieur, de ne pas poser le pied. Même chose avec l'appui sur le pied gauche, balancier du bras gauche et de la jambe droite. Soit je pars vers l'extérieur, l'arrière, avec la jambe, le bras qui monte à la hauteur de l'épaule, et quand je reviens, je croise devant. C'est plus difficile,
Le plus facile, c'est je reviens dans l'axe. Et si j'ai besoin, je pose au sol. À vous d'adapter à ce que vous pouvez faire. Faites une dizaine de répétitions de chaque côté. Quand je monte, j'inspire. Quand je redescends, j'expire. Quand j'ai terminé, j'écarte mes pieds, largeur de bassin, et un petit peu au-delà. Et je noue les orteils dans la même direction. J'imagine que j'attrape un objet au sol entre mes jambes. Je le prends au sol, je le fais passer par le buste et je le monte au plafond. Je regarde toujours loin devant, je plie mes jambes pour descendre en fléchissant les jambes. Évidemment, je ne suis pas obligé de toucher le sol. J'adapte à ce que mes jambes me permettent de faire. Tant que j'arrive à garder le dos bien droit, je le protège. Je mets bien les fesses en arrière, l'appui dans les talons toujours, comme on a vu au début. Je fais 10 à 15 répétitions maximum. Ensuite, je vais avancer mon pied droit, reculer mon pied gauche, tendre ma main droite, bras droit vers le plafond et en arrière, épaule en arrière. Je fixe un point devant. Je stabilise ma tête ne bouge pas. Épaule en arrière quand j'ai la main en l'air, épaule en avant quand je croise coup de genou. J'inspire quand j'ouvre, quand j'écarte de la main au pied, et j'expire quand je croise coup de genou. Je ne me penche pas en avant, c'est mon buste qui pivote. Je fais une dizaine de répétitions d'un côté, même chose de l'autre. Le pied droit en arrière, la main gauche au plafond, épaule en arrière. Je fixe du regard, un point loin devant. Ma tête ne bouge pas. Mon pied en arrière, ma main en arrière et en l'air. J'agrandis, j'étire. J'inspire, je remplis dans mes poumons. J'expire et je croise coup de genou. Je fais une dizaine de répétitions, stable dans le mouvement, ce qui me permet de travailler beaucoup de muscles en même temps. Ne vous étonnez pas d'avoir chaud à la fin de l'exercice. Alors sur le prochain exercice, il peut être difficile, n'hésitez pas à adapter. Fixez un point au sol devant. Tendez bras-jambes dans le prolongement du corps. On en appuie sur le pied droit, jambe gauche et les deux bras qui travaillent. Vous avez peur de perdre l'équilibre, posez les orteils au sol derrière. Tendez bras-jambes. Si vous vous sentez à l'aise, vous pourrez décoller le pied. Vous penchez plus en avant et tenir en équilibre sur la jambe droite. Faites 5, 10 répétitions maximum. C'est un exercice assez intensif quand on n'a pas l'habitude de faire de la gym. Mais c'est un exercice qui est assez complet. Donc on fixe le point devant, en équilibre sur le pied gauche. J'attrape mon genou droit. Je tends bras-jambes. Je vais chercher le sol si j'ai peur de perdre l'équilibre. Et si je me sens plus à l'aise, je décolle le pied, je vais chercher un peu plus haut derrière en me penchant un peu plus en avant. Toujours en respectant l'alignement bras et jambes. Quand vous serez plus à l'aise, vous pourrez vraiment chercher une position presque horizontale. Même principe, si vous perdez l'équilibre, ne vous affolez pas. C'est un exercice qui peut être difficile. N'ayez pas peur de l'échec. Je vais écarter les jambes, très larges, très écartées. Tendre gingembre, poser mes mains sur les cuisses, au plat, et sentir l'étirement derrière les cuisses, derrière les genoux, peut-être même derrière les mollets. Enroulez le dos tout en douceur, ne forcez pas dans l'étirement. Dès que vous sentez que ça tire un petit peu, stabilisez. Amenez les deux mains, la tête et le buste sur la jambe droite, étirez en douceur, vous sentez plus l'étirement à plat. On ne tient pas trop longtemps, pas besoin de forcer. On amène les deux mains, la tête et le buste à gauche, on change de côté doucement, pas de geste brusque. On sent l'étirement plus à gauche, et on revient dans l'axe. Dans l'axe, on fléchit les deux jambes, on descend le bassin à la hauteur des genoux, on pose les coudes sur les cuisses. On relève doucement la tête et le buste. Là, on tient fort sur les jambes et on essaie de tendre les bras vers le plafond. On pousse sur les pieds en remontant. J'expire et je relâche les bras. On continue les étirements pour terminer l'échauffement. On pivote sur la droite. Jambe droite pliée, jambe gauche derrière, presque tendue. On descend le genou gauche vers le sol. On tend les bras de chaque côté des oreilles, les mains au-dessus de la tête. Je tire vers le haut et vers l'arrière. Je sens l'étirement devant la cuisse gauche, devant la hanche gauche, peut-être même dans le ventre. Je bascule en avant, je pose mes mains au sol, de chaque côté du pied droit. Je tends ma jambe gauche derrière, je descends le bassin pour sentir l'étirement entre les deux cuisses. Je ramène mes deux pieds entre les mains, jambes fléchies,
Dos arrondi, je contracte périnée bas du ventre et lentement je déroule le dos, je relève en dernier la tête. Je fixe un point devant. Je tends le bras droit, j'attrape mon pied gauche avec ma main gauche, talon-fesse. N'hésitez pas à vous aider d'un appui, d'un mur, si vous perdez très facilement l'équilibre. Je dirige mon index en direction du mur devant. Je recule mon genou sans me pencher en avant. En tout cas, je limite le fait de me pencher en avant. J'essaie de garder la verticale. Je sens l'étirement devant la cuisse. Relâche en posant le talon gauche au sol en arrière. J'étire le mollet. Les deux mains posées sur la cuisse droite. Je décolle mon talon gauche et je pivote. Change de côté. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. Je descends le genou droit vers le sol, le buste à la verticale et les bras tendus, collés aux oreilles, les mains au-dessus de la tête. Je descends mon genou vers le sol, je tire en arrière les mains en même temps que j'agrandis. Je bloque vers l'intérieur pour m'aider à l'étirer. À l'expiration, je bascule en avant, je pose une main de chaque côté du pied. Je descends le bassin, je tends la jambe droite derrière, je sens l'étirement entre les deux cuisses et les deux jambes. Je rapproche les deux pieds l'un de l'autre, entre les mains, j'en fléchis, contracte les périnées bas du ventre, ça évite une chute de tension quand on se relève. Je fixe un point devant. Je tends le bras gauche vers le plafond. J'attrape le pied droit avec la main droite. Je recule mon pied, mon genou, ça fait reculer mon épaule. Je dirige l'index en direction du point que je fixe sur le mur devant. J'essaie de reculer un peu plus la cuisse, le genou. J'essaie de garder la verticale. À l'expiration, je relâche. Je descends mon pied droit en arrière, talon dans le sol pour étirer le mollet. Mon corps est dans le prolongement de la jambe. Je fléchis la jambe, je décolle le talon, je reviens de face. J'inspire, je tire vers le haut, je remplis vers les poumons, je bloque vers l'intérieur. Et à l'expiration, je descends à l'extérieur. Relâchez les épaules. Sur cette partie, on va passer face au tapis. Je me mets à quatre pattes, les mains, les genoux, les pieds, dans le même alignement. On écarte les mains de la largeur des épaules, les genoux de la largeur du bassin, les pieds de la largeur du bassin. Sur l'expiration, j'arrondis le dos, je descends la tête, je fais une rétroversion du bassin. Pas besoin de forcer. On commence toujours avec une petite amplitude et on travaille lentement. Sur l'inspiration, je relève doucement ma tête en même temps que je vais creuser progressivement mon dos et que je vais accentuer l'antéversion du bassin. Pas de geste brusque, un geste lent et contrôlé. J'expire, j'arrondis, j'étire en douceur les muscles du dos. Je redresse, j'inspire, je creuse mon dos. Pas de geste rapide, pas de geste brusque, toujours tout en douceur, pour bien sentir le mouvement de chaque vertèbre de la colonne vertébrale, de la tête jusqu'au bassin. Si je me sens à l'aise, je vais un peu plus loin dans l'amplitude. Je fais une dizaine de répétitions en travaillant lentement au rythme de la respiration. Quand j'ai terminé, je descends les fesses sur les talons, les jambes pliées, le front ou le sommet du crâne posé au sol, les mains à côté des pieds. Je tire mon dos, je me relâche. N'hésitez pas, si vous êtes à l'aise, à rester un petit peu plus longtemps. Exercice, on va s'allonger sur le ventre, placer les deux mains sous la tête, le front posé sur les mains, ce qui permet à la fois d'avoir un espace pour respirer et aussi de garder la tête bien alignée avec la colonne vertébrale. Je vais plier les jambes, les orteils vers le plafond, contracter les fessiers, décoller les genoux, reposer les genoux, puis les pieds au sol et recommencer. Pour cet exercice, je travaille les fessiers. J'essaye de ne pas décoller mon bassin. Mes abdominaux sont un petit peu contractés pour permettre au pubis de rester au sol. Je plie les jambes, je contracte les fessiers, je décolle mes genoux, je repose mes genoux, puis mes pieds. Si cet exercice est trop difficile, jambes serrées, vous pouvez le faire jambes écartées. Ça rend l'exercice un petit peu plus facile. Les genoux écartés, l'exercice devient un petit peu plus facile. Ça n'empêche que cet exercice peut être quand même difficile. Si vous avez du mal à faire les deux jambes en même temps, si vous avez tendance à lever le bassin ou ne pas réussir à décoller les genoux, c'est possible. Dans ce cas, faites une jambe après l'autre.
La jambe droite toute seule, relâchez la jambe droite, puis la jambe gauche toute seule. Relâchez la jambe gauche et recommencez. Quand on a une jambe qui travaille, l'autre jambe doit rester complètement détendue, complètement relâchée, inerte sur le sol. Je ne m'en sers pas comme appui. Elle doit rester détendue pour que ce soit mon fessier qui travaille. Et pas compenser le manque de muscles postérieurs par un travail des muscles de la jambe tendue qui resteraient au sol. Donc concentrez-vous bien sur essayer de sentir le travail dans le fessier, derrière la cuisse, et ne pas enfoncer le pied qui reste au sol. Donc vous faites 10, 15, 20 répétitions de chaque jambe. Donc soit je fais les deux jambes en même temps, collées serrées, soit un peu écartées, soit une jambe après l'autre. À vous d'adapter à ce que vous pouvez faire. C'est un exercice très important pour l'équilibre antéro-postérieur des jambes et des muscles autour du bassin. Pensez à bien garder le bassin au sol, les abdominaux contractés. Quand vous avez terminé, vous relâchez les pieds au sol, les deux mains sur la tête, vous contractez les fessiers et tous les muscles autour de la colonne vertébrale. Vous allez lever les bras, la tête et le buste. Tenir le temps que vous êtes capable de tenir. Ça peut être 5, 10, 15 secondes. À vous d'adapter. On tient la position, autograndissement de la colonne vertébrale, alignement de la tête avec le reste du corps. On soulève légèrement et on sent le travail tout autour de la colonne vertébrale, du bassin jusqu'à la tête. Cet exercice, vous le trouvez trop facile, vous pouvez toujours tendre les bras loin devant. Ça rend l'exercice plus difficile. Vous recommencez. Vous tenez la position jusqu'à sentir de la fatigue s'installer. 5, 10, 15, 20 secondes. Et quand vous relâchez, vous ramenez les deux mains sous la tête. Ensuite, vous allez tendre le bras gauche devant, la jambe droite derrière. Lever en même temps, puis changer de diagonale. On lève le bras avec la jambe de la diagonale. On reste dans l'axe du corps, et le bras droit se lève avec la jambe gauche, le bras gauche avec la jambe droite. La tête est légèrement décollée des mains. Si jamais c'est trop difficile, posez le front sur la main qui reste en appui sur votre visage. On cherche à se grandir, aller loin devant, loin derrière. On le fait 5, 10 fois maximum. On peut faire la même chose avec la tête toujours tenue au-dessus du sol et les deux bras tendus posés au sol devant. On décolle le bras droit avec la jambe gauche, puis le bras gauche avec la jambe droite. La tête est stable, je gaine, je travaille, je recommence 5 à 10 fois. Terminé, je peux faire le même exercice avec beaucoup plus d'intensité, sans poser au sol. Attention, celui-là il n'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est des exercices que je propose en gym tonique. Quand vous avez terminé, on se place à quatre pattes et on pose les fesses sur les talons. La tête au sol, le dos arrondi, relâché, les mains à côté des pieds. On va passer sur la partie allongée sur le dos. Les jambes pliées, les bras le long du corps, les deux pieds posés à plat. Je vais inspirer en amenant les deux mains loin derrière la tête. Bras parallèles, je cherche à grandir, à étirer un peu le buste, les épaules, les bras. J'expire, je remonte vers le plafond, en contractant périnée, bas du ventre en même temps et en plaquant mes lombaires sur le sol. J'inspire, je pars en arrière. J'expire, je remonte vers le plafond, en contractant périnée, les muscles du plancher pelvien, et le bas du ventre, les abdominaux. Quand je descends les mains vers le sol, je n'hésite pas à laisser se mettre en place la cambrure. Ce n'est pas un problème, la cambrure. Il faut savoir la remettre en place. Agrandir, étirer le buste, les bras, les épaules. Sur la suite, je vais commencer à engager une jambe. En montant les mains vers le plafond, je vais aussi monter un pied au-dessus des mains. C'est le pied qui monte au-dessus des mains et pas l'inverse. Ce ne sont pas les mains qui vont vers le pied. Je n'oublie pas de contracter périnée, bas du ventre, les abdos toujours. La tête reste au sol. Pour intensifier un peu l'exercice, je peux diriger mes orteils vers le visage. Ça va permettre d'étirer les muscles postérieurs des jambes. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte mes mains, mon pied. Même si vous avez du mal à monter le pied, vous faites l'exercice en allant un petit peu moins loin. Vous n'êtes pas obligé
de monter le pied au-dessus des mains si vous avez du mal. Si vous avez du mal à tendre la jambe, dépliez-la du mieux que vous pouvez. Sachez adapter vos exercices. Il faut juste penser à progresser. Ceux qui se sentent à l'aise, vous pouvez faire le même exercice avec les deux jambes en même temps. Contractez périnée, bas du ventre, montez les mains et les deux pieds en même temps. En montant les deux pieds en même temps, ça fait beaucoup plus de poids sur le bassin, donc plus de travail sur les abdos. Attention, pour ceux qui ont des problèmes de dos, d'y aller progressivement. Si je me sens à l'aise, je peux contracter les abdominaux et en contractant les abdos, décoller le haut du corps, les omoplates, les épaules et la tête. Je ne lève pas la tête avant le buste, c'est la tête qui accompagne le mouvement du buste. Sur le même principe, je peux faire avec une seule jambe à la fois ou avec les deux en même temps. N'oubliez pas, je contracte mes abdos, mon périnée, ça me permet de lever bras et jambes, et pas la tête qui se lève avant. Premier exercice, le plus facile, je garde la tête au sol, je monte les mains. Deuxième exercice, je rajoute la jambe, ma tête est toujours au sol. En levant la tête, j'intensifie le travail des abdos, une jambe après l'autre, et l'exercice avec les deux jambes en même temps, avec plus d'intensité. À vous de choisir l'exercice qui vous convient, et vous répétez ce mouvement sur environ 1 minute. Soit la tête au sol, que les mains qui montent, soit les deux mains, un pied qui monte, soit les deux mains, les deux pieds, soit relever du buste, sans relever du buste. À vous de décider. Sur l'exercice suivant, on va travailler sur les fessiers. On resserre un peu les omoplates, on recule un peu les épaules au sol, on contracte les fessiers pour monter le bassin. Pendant la montée du bassin, je souffle. Pendant la descente du bassin, j'inspire. J'essaie de respecter ce rythme. Je monte, je souffle, je fais durer l'expiration, je redescends, j'inspire. Au moment où les fesses touchent le sol, j'ai les poumons pleins d'air. Je garde l'alignement, dos abdos légèrement gainés. Je fais 10, 15, 20 répétitions. C'est un exercice très intéressant pour les fessiers. Cherchez à aligner le bassin avec les cuisses, c'est-à-dire qu'entre les genoux et les épaules, je forme une ligne droite. Pour intensifier l'exercice, je peux faire une seule jambe à la fois, une répétition jambe droite, une répétition jambe gauche. Je monte et je redescends, j'expire et j'inspire, travaille sur une seule jambe. Sentez la différence, l'intensité qui augmente. Ensuite, je peux travailler plus en intensité derrière les cuisses. Donc, travailler les fessiers, mais aussi les muscles derrière les cuisses. En éloignant un petit peu les talons des fessiers. On appuie sur les talons, les jambes un tout petit peu plus dépliées, les orteils redressés. Je monte mon bassin, je souffle, je descends, j'inspire. Plus je vais mettre d'espace entre les fessiers et les talons, plus je vais intensifier l'exercice sur les ischios, les muscles postérieurs des cuisses. Vous pouvez aller presque jusqu'à tendre les jambes. Attention, c'est un exercice qui peut amener facilement des crampes. Si l'exercice devient trop intensif, on replie les jambes. Essayez toujours un petit peu. Si ça devient trop difficile, diminuez la difficulté. Ce qui compte, c'est de faire des répétitions du mieux que vous pouvez, à votre rythme, et d'essayer de progresser séance après séance. Quand vous avez terminé, gardez le bassin au sol, attrapez vos genoux, tirez doucement les genoux en gardant le bassin au sol. Il faut essayer de ne pas arrondir le dos. Ça permet d'étirer un petit peu les fessiers. Ensuite, vous tendez les jambes vers le plafond, toujours le bassin au sol, les orteils dirigés vers le visage. Vous sentez l'étirement derrière les cuisses, les genoux, les mollets. N'hésitez pas à tenir cette position plus longtemps si vous vous sentez à l'aise, si vous sentez l'étirement. Ensuite, vous allez écarter les bras en croix. Bloquez la tête, le buste et les bras. Jambes collées serrées. Vous allez faire des allers-retours de droite à gauche, de gauche à droite. Le bassin qui tourne, le haut du corps qui est fixe. Et entre les deux, le dos, les abdos, les obliques qui travaillent. On part vers l'extérieur, on inspire, on revient dans l'axe, on souffle. À l'extérieur, on s'arrête toujours à la moitié de la descente pour éviter de pivoter le buste, pour éviter de décoller les bras. Je vais à droite, j'inspire, je bloque la respiration, les jambes, j'expire et je reviens dans l'axe. Je replaque bien mon dos au sol à chaque fois dans l'axe. Si l'exercice est trop difficile, vous pouvez faire la même chose avec les pieds qui restent au sol. Ça diminue le poids des jambes.
Je pars vers l'extérieur, j'inspire, je reviens dans l'axe, je souffle. Donc vous avez trouvé le placement qui vous convient, répétez une dizaine d'allers-retours. À l'inverse, si vous trouvez que l'exercice est trop facile, vous pouvez intensifier l'exercice en tendant les jambes vers le plafond. Attention, cet exercice jambes tendues, ça met vraiment beaucoup d'intensité. À vous d'adapter. N'allez pas trop vite à l'extérieur, freinez la descente. Il faut pouvoir bloquer et revenir. Sachez adapter à ce que vous êtes capable de faire. Ne vous lancez pas trop rapidement dans un exercice intensif. Soyez progressif. Je pars vers l'extérieur, j'inspire, je reviens dans l'axe, je souffle. C'est seulement quand j'ai terminé que je peux poser les pieds au sol, relâcher les abdominaux. Je tends bras, jambes sur le sol pour redonner toute la longueur à mon corps. Pointe de pied tendue en danseuse, pieds parallèles, bras parallèles, j'étire le bout des doigts jusqu'au bout des orteils. J'allonge ma respiration. J'inspire, je bloque l'air à l'intérieur, je retiens l'air à l'intérieur, ça permet d'étirer les muscles en profondeur. J'expire, je garde mon corps très grand. Sur une deuxième position, je vais enlacer les doigts, paume de main vers l'arrière, redresser les orteils et étirer des paumes de main au talon. Sur le même principe, j'allonge ma respiration pour étirer les muscles en profondeur. Je sens un peu plus ces étirements dans les paumes de main, dans les avant-bras, les mollets. Je laisse le dos se cambrer toujours et je rétracte légèrement mon dos. Quand j'ai terminé, je peux relâcher. La partie sur le dos est terminée et on va passer aux étirements. On se met en place pour les étirements. On s'allonge sur le dos, les deux jambes pliées, les bras relâchés les longs du corps. On vient placer la cheville droite sur la cuisse gauche. La malléole est posée sur la cuisse proche du genou. Le genou droit est orienté vers l'extérieur. On vient poser la main droite sur le genou droit pour repousser le genou. On contracte un petit peu les abdos, côté droit du ventre, pour bloquer le bassin. On repousse le genou avec la main droite pour mettre en ouverture de hanche et bien sentir l'étirement au niveau de la hanche. Vous pouvez sentir l'étirement tout autour de la hanche. Ça va dépendre des tensions que vous avez. Maintenez la position 20 à 30 secondes. Pour que l'étirement soit efficace dans le relâchement, il faut dépasser un minimum de temps. On va considérer qu'au-delà de 20 à 30 secondes, l'étirement commence à avoir un bienfait sur l'organisme. Si l'étirement est trop court, les muscles n'ont le temps que de se contracter et n'auront pas le temps de se relâcher. Ensuite, vous allez attraper la jambe gauche. La jambe gauche, vous pouvez l'attraper à différents endroits, selon votre souplesse. Soit on attrape au niveau de la cuisse, soit au niveau du tibia. Si cette position est trop difficile à tenir pour vous, vous pouvez aussi attraper simplement la cheville droite, avec la jambe gauche qui ramène la cheville droite vers vous, tout en gardant le bassin au sol pour avoir plus d'efficacité sur l'étirement. Si vraiment l'étirement est encore trop difficile dans cette position, gardez le pied gauche au sol. L'important dans un étirement, c'est d'avoir la sensation d'étirement, pas forcément de prendre tous la même position. À vous d'adapter la position qui vous convient le mieux, celle qui vous permet de sentir bien l'étirement dans le fessier droit, dans la cuisse droite. Plus vous êtes à l'aise et plus vous allez garder le dos à plat au sol, la tête au sol, le bassin au sol. Alléger les lombaires, ça vous permettra de sentir encore un petit peu plus l'étirement. À vous d'adapter. Inspirez, soufflez, respirez en permanence. Ensuite, vous allez attraper le genou droit. Vous tenez le genou droit en gardant le bassin au sol. Tirez le genou vers la poitrine, à la force des bras. La jambe se laisse faire. Il n'y a que la jambe gauche qui bloque la cheville droite en permanence. Écartez votre bras droit à l'extérieur, posez à plat au sol. Paume de main bien ouverte et les doigts ouverts, tendus. Amenez les deux genoux sur le côté gauche. Tournez la tête à droite, les jambes à gauche. Sentez l'étirement de la main jusqu'à l'épaule, de l'épaule jusqu'à la hanche, de la hanche jusqu'au genou. Cette position est trop difficile pour vous, ce que je vois souvent. N'hésitez pas à décroiser les jambes et à simplement mettre les deux jambes collées, serrées ensemble.
Ça vous permettra de faire l'exercice de façon plus facile. Les deux pieds sont l'un contre l'autre, les deux jambes sont l'une contre l'autre. On tourne toujours la tête d'un côté, les genoux de l'autre côté. Cherchez la sensation d'étirement vraiment. Même si vous n'arrivez pas à poser les jambes au sol, ce n'est pas grave. Adaptez. Si vraiment c'est vraiment encore trop difficile, vous pouvez aussi éloigner les pieds du bassin. Ça diminue la rotation, l'intensité de l'étirement, et ça peut vous permettre de sentir l'étirement sans que ça devienne trop désagréable. N'oubliez pas, un étirement, on doit le sentir, mais pas le subir. On doit pouvoir lâcher prise. Ensuite, dans la position d'étirement, inspirez, allongez la respiration, expirez, faites durer l'expiration, pour étirer tous les muscles en profondeur. Si vous vous sentez à l'aise, vous pourrez aller un petit peu plus loin, en tendant la jambe droite, en faisant glisser la main derrière le mollet, en direction du talon, puis en direction des orteils. Vous avez toujours le moyen d'adapter pour avoir la sensation d'étirement sur toute la chaîne musculaire côté droit. Pour revenir, pliez la jambe, vous ramenez la jambe droite d'abord, puis la jambe gauche, posez le pied rapidement au sol, et une fois que vous êtes replacé dans l'axe, relâchez. Doucement, on va s'allonger sur le côté gauche. On glisse le bras gauche sous la tête, et on attrape le pied droit talon-fesse. La jambe gauche au sol va être légèrement fléchie pour vous permettre de garder l'équilibre. Essayez d'aligner la cuisse droite avec le reste du corps. Reculez un petit peu le pied de genou pour ressentir l'étirement devant la cuisse. Quand vous avez la sensation d'étirement devant la cuisse, essayez de faire augmenter la surface d'étirement du genou jusqu'à la hanche. En contractant les abdos. Relâchez doucement le pied, le genou, allongez-vous à nouveau sur le dos et on va faire l'enchaînement de l'autre côté. Allongez sur le dos, les deux jambes pliées. On vient placer la cheville gauche sur la cuisse droite, la malléole posée sur la cuisse. On pousse le genou gauche vers l'extérieur. On contracte un petit peu les abdominaux pour bloquer le bassin. On repousse le genou à la force de la main, à la force du bras. On sent l'étirement, le travail musculaire autour de la hanche. En ouverture de la hanche, on étire. On stabilise, on tient, on inspire, on souffle. La respiration pendant les étirements est toujours importante. Elle peut vous permettre d'aller un peu plus loin. Ensuite, soit on attrape la cheville, soit on attrape la cuisse, soit on attrape le tibia de la jambe droite pour étirer le fessier, la cuisse gauche. Si vous vous sentez à l'aise dans la position, n'hésitez pas à repousser le genou gauche avec l'avant-bras, avec le coude. On maintient toujours le genou gauche orienté vers l'extérieur. Sans l'étirement, on stabilise 20-30 secondes minimum. Ensuite, vous allez attraper le genou gauche avec les deux mains, bloquer le bassin au sol et ramener le genou vers la poitrine. Sentez l'étirement un peu plus intensif dans le fessier de la cuisse. On inspire, on souffle. On essaye de toujours allonger sa respiration. On pose le pied droit au sol. On écarte le bras gauche sur le sol. La tête tournée vers la gauche. Paume de main gauche ouverte, orientée vers le plafond, les doigts bien tendus. On fait basculer les deux jambes sur le côté droit, le haut du corps à gauche, le bas du corps à droite, et on étire toute la chaîne musculaire côté gauche, de la main jusqu'à l'épaule, de l'épaule jusqu'à la hanche, de la hanche jusqu'au genou. Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans cette position, vous pouvez décroiser les jambes collées serrées, basculer les deux genoux en même temps, ça rend l'exercice un petit peu plus facile. L'important dans un étirement, c'est pas de se mettre tous dans la même position, c'est vraiment d'adapter pour sentir l'étirement. Quand on sent l'étirement, il ne faut pas que ça devienne trop désagréable. Comme on a expliqué sur le premier côté, vous pouvez adapter selon les 3 positions que je propose. À vous de trouver la posture qui vous permet de sentir l'étirement et ensuite de la maintenir. Même si moi je vous montre les 3, à vous d'en choisir une et de la maintenir au moins 20 à 30 secondes. N'oubliez pas, pour qu'un étirement soit efficace, n'hésitez pas à aller au-delà de 30 secondes. Pour qu'un muscle se détende en profondeur, on peut même aller au-delà d'1 minute, voire 2, 3, 4, 5 minutes. Donc, pensez bien à adapter.
Là, je vous montre rapidement les exercices qu'il est possible de faire. Vous ne choisissez-en qu'un. Ne cherchez pas à tous les faire. Vous pouvez vous mettre en place pour sentir celui qui est le plus efficace, vous permet de sentir l'étirement, sans que ça soit désagréable. Pensez à la respiration toujours. Doucement, on s'allonge sur le côté droit, on glisse le bras droit sur la tête, soit bras pliés, soit bras tendus. Vous attrapez le pied gauche talon-fesse, vous étirez devant la cuisse, servez-vous de votre jambe droite pour stabiliser le corps sur le côté. Cherchez la sensation d'étirement devant la cuisse, et quand vous l'avez, stabilisez. Si l'étirement n'est pas suffisant, pensez à contracter un petit peu les abdominaux, à reculer le genou. Augmentez la surface d'étirement, pour bien sentir l'étirement devant la cuisse, du genou jusqu'à la hanche. Quand vous avez terminé cet étirement, vous relâchez doucement la jambe, fléchissez les deux genoux devant, poussez le sol avec les mains pour redresser le buste en minimisant les efforts sur le dos. Refaites le brushing, c'est un réflexe souvent. Tendez les jambes, les deux mains posées à plat, les doigts tendus dirigés vers l'arrière. J'inspire, j'agrandis ma colonne vertébrale, je tiens mon dos avec mes muscles du dos, je m'aide un petit peu avec les bras. Et à l'expiration, j'avance le bas du dos, puis la tête et le buste pour basculer vers l'avant, sentir légèrement l'étirement. Ne forcez pas dans cet étirement. Inspirez, redressez le dos, la tête, les bras, tirez vers le haut, agrandissez, remplissez vers les poumons. À l'expiration, avancez le bas du dos, puis la tête et le buste et les bras. Allez chercher les orteils. Soit vous attrapez les genoux, les tibias, les chevilles ou les orteils. Vous adaptez à votre souplesse. Il ne faut pas absolument attraper les orteils. Vous maintenez l'étirement, vous inspirez, vous soufflez. Sur une inspiration, on remonte, on tire vers le haut, et à l'expiration, on relâche les mains au sol. On fléchit les jambes, les deux pieds parallèles, les orteils dirigés vers le plafond. On pose les paumes de main sur les orteils. Là, on cherche à attraper les orteils. On avance le bas du dos, la tête, le buste, et on bascule vers l'avant en dépliant progressivement les jambes. On n'est pas obligé de tendre les jambes cette fois-ci. On ferme la boucle, des orteils au bassin, à la tête et aux épaules, jusqu'aux mains. Si jamais vous pouvez tendre les jambes, vous le faites. Il ne faut pas que l'étirement soit trop intense. On ressent l'étirement, on stabilise, on tient, on inspire, on souffle. On ne force pas dans l'étirement. Sur une dernière expiration, on relâche. Et sur l'inspiration qui suit, on pose les mains sur les cuisses, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'à redresser la tête. Une fois redressé, on va se relever lentement pour se mettre debout. Attention, la chute de tension en vous relevant. Voilà, j'étais heureux de vous proposer ce cours de gym adapté à beaucoup de personnes, en tout cas le plus large possible, adapté au plus grand nombre, avec pas mal de gym douce, quelques exercices de renforcement musculaire, un peu plus poussés. À vous de les adapter à votre rythme. N'hésitez pas à refaire ce cours 2 fois par semaine pour progresser. Je vous ai proposé des évolutions dans les exercices afin de constater votre progression. Faites passer ce cours à ceux qui le souhaitent, car pour l'instant c'est gratuit. Suivez-nous sur notre blog, likez nos articles et les vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée.